Alouche. Salut. Nous voici de retour pour un nouveau Let's Play. Alors, Cette fois-ci, ce sera reculer, t'es encore sur dans le champ, c'est bon. Jak and Daxter, The Precursor Legacy. En traduction, Jak et Daxter et l'héritage des précurseurs. Allez, prêt pour une nouvelle partie. Alors, bah, déjà une petite synchro vite fait. Charger, nouvelle partie, charger, nouvelle partie, voilà. Et comme vous le voyez, j'ai quand même fait 2-3 parties, mais ça va, on a encore une petite place. Tranquillou. Allez. Un des vrais classiques de la PS2. J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Et ça, on y répond. Bon. Et pourquoi ont-ils disparu? C'est con, hein, dans le 2, ça aurait pu être un bon début, hein. Et d'ailleurs, bah, déjà, rien que dans cette intro-là, on voit ce qui va pas par rapport aux deux. Les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en Enfin bon, c'est un autre débat dont on ne parlera pas ici, j'en ai déjà Parce fait. que quitte à faire une sorte de voyage dans le temps, te retrouver dans le passé, là où il y a les précurseurs, Ouais, plutôt que d'aller dans le futur de mes deux fesses. ouais. Ça c'est Daxter. Alors, bah, ouais. mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Parce que quelqu'un se sent pas à sa juste valeur ici. La réponse ne sera pas trouvée à force de recherche, de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de reconnaissance. Le petit vieux tout vert, nous a dit de pas venir ici. Bah finalement, il y a quelqu'un qui l'écoutait quand même, le petit vieux tout vert. Du coup, il lui a pas obéi pour autant, hein. Hein? Il lui a pas obéi pour Ouais, autant. mais c'est parce que là, c'est une tête brûlée, toi. Mais ça lui va bien de dire chute, vu que manifestement, il ferme toujours sa gueule. Devine qui c'est ces gens. De chercher les objets et les coups. Tu sais, Jules, je t'avais... Moi possède des objets précurseurs. Tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous Ah oui, la l'avons voix de... longtemps Oui, c'est vrai que ça fait appréciée. bizarre d'entendre maintenant... Bah, c'est les méchants. Oui. C'est vrai que ouais, maintenant, c'est vrai que entre la voix de... Cet endroit me fait flipper. Attends, comment je pourrais le dire cette fois de façon drôle C'est vrai que les Lannister, on les entend partout en fait. Hein. La voix française des Lannister, c'est tout le temps. Dans les jeux vidéo, ils sont tout le Après, temps, elle tout le temps, remonte. tout Oh le temps. là, c'est un petit bug de cinématoche là. Oh, bon. Qu'est-ce que c'est que ces Oh mots? là. Ça m'a pas l'air très sympathique. Ouais, la cinématique elle va pas bien. Toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Wow! Comment t'as fait ça? Je crois qu'on a brûlé. Ah mais pourquoi elle bug comme ça la cinématoche? Ouais, bonne question. Mon CD doit être usé. Bon, là il a été transformé en belette. Je t'avais dit qu'on aurait pas dû venir. Mais bon. On l'a correctement ta vidéo? Je pense pas. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ça va. Mon dieu, j'ai plus de bite. Ah. Sacre-vert, que voulez-vous tous les deux? Laissez-moi deviner plutôt que de suivre mes conseils. Vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller. L'île de la brume. C'est ça. Et puis après, Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. écoutez mon vieux, vous allez continuer à radoter où est-ce que vous allez me sortir de ce bazar?
Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le plais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié les connoirs assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Ça arrivera pas en plus. Ron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin, tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique. Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où le garçon ennemi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent 1 ou 2 piles d'énergie cachées quelque part. Ouais, par contre, ça Mais c'est si vraiment. on leur Ouais. donné, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'ils Oh là là, ça c'est un joli bug graphique aussi. Et J'ai pas vu, je tourne la tête. On a le bras aventurier, au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement avant de faire quoi que ce soit. Entrez On va faire le tuto d'abord. pour aller vous entraîner au rocher du Gézère. Il n'y aura pas de cette saleté des connoirs, j'espère. Parce que j'aimerais bien tomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. C'est vrai que ça marchait pas. Voilà, et là on peut jouer. Cet appareil est un communicateur. Avec lui, mon père et moi pouvons vous donner des Ça, conseils. j'entends souvent les dessins animés cette voix par contre. C'est ouais, c'est vrai que c'est une voix de dessin animé assez courante. Je sais pas qui c'est la Ok. doubleuse, enfin Bon. je connais pas le nom mais. Ma manette commence à un petit peu partir en sucette, mais c'est pas grave. On va juste rester en mouvement. Bon, les petites boules vertes, c'est de la vie. Hein. Alors, ensuite, en fait, je crois qu'on a déjà le panel de coups. Hein. Bon, le tourbillon d'attaque, un petit coup de poing aussi. Ouais, on peut faire un enchaînement coup de poing uppercut. Ah oui, la roulade. Ah oui, oui. Le truc le plus important à maîtriser dans ce jeu, c'est le roll jump. Comme Ah ça. oui, pour aller plus loin, ouais. Ouais. Et c'est je suis sûr que c'est l'inverse du contrôle de Mario, c'est-à-dire qu'au lieu de te baisser pour sauter, tu dois rouler. Non, c'est la touche d'action qui te fait sauter plus loin, c'est ça? Bah en fait c'est... En fait- Alors en c'est fait, c'est R1 pas- c'est le bouton pour se baisser quand t'es Oui. mobile. Ensuite quand t'es en mouvement ça fait une roulade. Et en gros c'est mouvement, baisser, saut. Ah sinon c'est comme dans Mario. En fait j'ai rien dit, c'est exactement le même contrôle. Parce que je me suis dit, je suis sûr que c'est un mouvement inversé, au lieu que ce soit t'es dans un mouvement rapide puis tu fais un mouvement en gros de flexion avant de prendre de l'élan pour sauter, j'étais sûr que c'était l'inverse, c'est-à-dire que t'es en mouvement de flexion et là tu fais un truc en avant et là t'as l'élan pour sauter pour de vrai. Mais bon, pour continuer la logique de Mario, en gros ça c'est un peu comme les lunes, les étoiles, les coups Mickey. En gros c'est vraiment le truc important à récupérer. Ça m'étonnerait alors que ce soit les étoiles, parce que les étoiles ça se trouve pas comme ça dans Mario, mais... Voilà. Et là on t'explique qu'il y a une sauvegarde automatique. Et bon. J'ai compris. Sauvegarde automatique. Et Tout ça. du coup ces orbes elles servent à quoi? En gros, c'est une source d'énergie, c'est pour alimenter le bouclier de ton zoomer là en gros. Ok, pour contre des décollectables, ça c'est un jeu de la vieille. Ça, par contre ça fait très Spyro pour le coup ça. Voilà. Bon, j'entends la dernière, où est-ce qu'elle est? Là, elle est là. Et comment c'est ça qu'ils savent aussi bien se battre Jamais particulièrement expliqué. Voilà, quand il y en a 7 par niveau et quand t'as les 7, t'en as une. Ah là oui, dans ce cas ça peut faire étoile, ça. Mais sauf que ça, du coup c'est les pièces rouges en fait. Derrière mes caboches, j'avais une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Ceci Ah est oui, une bon. bleue. Elle contient l'énergie de mouvement.
Ça c'est pour alimenter des machines et pour courir plus vite. Et même d'activer certains objets précurseurs quand tu t'en approches. Remarque que chaque groupe d'échos bleus que tu Voilà, on a une jauge. augmente la durée de ses pouvoirs. C'est une porte. Vas-y, interromps-moi pendant que je vais l'activer, connard. En l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. Bon, c'était juste. C'était pas grâce à toi, vieux con. Bon, après, il y a une source surpuissante de C'est un orifice trucs bleus, là. plus concentré que les groupes flottants. Alors, les échos, il y en a 4, si je me rappelle bien, sans compter le noir. Pour une durée Il y a le vert de la vie, le bleu de la vitesse et compagnie, il y a le rouge de la force et le jaune du tir. Ah oui, donc en fait, d'après le tuto, t'étais censé te servir de ça pour ouvrir la porte. Au cas où Samos vienne te foutre la merde, quoi. Bien joué. L'écho bleu a permis à la porte de s'ouvrir. Avec l'écho bleu, tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets précurseurs qui dorment depuis des années. Et ça te permet aussi d'attirer les trucs, manifestement, non? Ah non, t'avais pas besoin de ça. Oui, mais c'est juste pour montrer qu'on pouvait le faire. Ces petites boules vertes d'énergie sur le sol sont une sorte d'écho. Bon, je l'avais déjà expliqué, mais bon. Petites échos vertes ou une grande pour augmenter ta santé. Santé. Ah oui, ça c'est pour viser. Tu peux sauter une fois, puis sauter encore une fois en l'air pour aller plus haut. Ouais, bah, la base des bases. Le double saut, c'est le pouvoir par excellence des persos de jeux vidéo. Alors, est-ce que j'ai vraiment tout ici, tiens? Ah, il me manque des orbes précurseurs, je crois. Ouais, c'est ça, il m'en manque. Bon, je repasserai un moment. Ouais, je repasserai une autre fois, c'est pas vraiment... De toute façon, il faudra que je les chope toutes, mais bon, on n'est pas non plus là pour jouer à la chasse aux œufs de Pâques. Plutôt pour vous montrer l'univers. Parce que bon, les piles d'énergie à obtenir juste en les achetant, c'est pas intéressant, c'est les autres qu'il faut montrer. Bon entraînement, mes garçons, mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack? On aimerait bien rester papoté grand vert, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien, bien. Mais est-ce que le gag, c'est qu'il essaie de parler des fois et qu'il se fait couper Non. Pour de votre Non. aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? Mes fichus collecteurs d'écho Bon, verts sont encore dans bug graphique de cinématique, ça. Essayez de le débloquer. Suivez bien les lampes. Ah, c'est cool, elles sont pas... Ah voilà, là, elles s'affichent. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi de plancher. Walou. Là, du coup, tu peux les rendre visite aux habitants pour On te peut se donner- balader. Ouais. Et du coup, c'est ça le zoomer. En gros, c'est une espèce de moto lévitatrice mes couilles Mickey. Bon, pas tomber dans l'eau, pas tomber dans l'eau. Pourquoi t'es devenu une savonnette? Comment ça? Bah, j'ai cru que t'étais devenu une savonnette parce que quand t'as sauté, t'avais eu l'air de vouloir te rattraper comme si t'avais glissé. Alors. Non, ça doit être un effet de. De la mâchoire du requin leur cœur sur le bateau du pêcheur. Eh, tu peux nager? Ferait mieux de ne pas Oui. s'en approcher. Je ne crois pas que nous soyons de taille à nous y frotter. Ouais, parce que ce requin de merde, c'est un traumatisme. lui. Vas-y, prends ton temps. C'est là, tu vas atteindre l'île là avec ces conneries. Ah voilà, il est là. Bon. Oui, bon. Évidemment, il est apparu hors champ pour nous emmerder. Mais oui, je l'ai vu quand même. Mais moi. putain, ce truc, quand j'étais môme, c'était un de mes traumatismes, ce connard. Hein.
Parce que lui, il te chope, t'es mort, hein, direct. Genre instades, quoi. Oh, putain. L'habitude maintenant d'appuyer sur rond pour sauter. Oh, ça va être chiant, ça. On dirait que les mécamouches sont toujours dans les boîtes rouges. Non. Alors, ah oui, là c'est le maire, je crois. Oh, non, je ne veux plus entendre parler de problème. Déjà qu'il paraît qu'il y a des monstres près du village, puis vous voyez ces engrenages là-haut? Ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Parce que notre village n'a pas d'énergie. Le faisceau écho du temple de la jungle ne fonctionne plus. Et puis, vous savez, tout le monde a bien trop peur pour aller voir ce qui s'est passé. La facture a été payée? Comment? Oh, quel comique! Mais bon, si vous réparez le faisceau, je vous donne une pile d'énergie. Oh, et autre chose, si jamais vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne, je pourrais me séparer d'une autre pile d'énergie. La contribution minimum est de seulement 90 ans de précurseur. Eh bah, on se mouche pas avec le coude. C'est beaucoup. Bah, vu que ce truc est ultra limité dans le monde, je veux dire, il y en a un nombre fini de ces trucs. Du coup, oui, 90 c'est quand même conséquent, quoi. Le seul truc qui en demande plus, c'est les oracles, qui... En gros, c'est eux qui t'enculent le plus pour le pognon. Ah, voilà. Lui, c'est l'oncle de Jack. Ouais. Si je me rappelle bien. Bien, bonjour mon garçon. Ta visite ne tombe pas vraiment au bon moment. J'allais partir pour l'une de mes explorations hier, quand j'ai réalisé que j'étais à court d'ormes précurseurs. J'aurais pourtant juré que j'en avais 90, mais je crois que ton jeune ami, tu sais, espèce de sale petite vermine ténieuse, Voilà. les a probablement chapardés pour s'amuser. Bref, passons. Prêterais-tu 90 ans de précurseur à ton cher oncle pour qu'il puisse se remettre en route? Je t'offrirai une pile d'énergie en échange. Il a de la famille, d'où il vient du futur. C'est clair que l'idée du doc de faire le voyage dans le temps, c'était pas prévu à la base, hein. C'est un débile, il a vu Terminator, il s'est dit c'est trop bien, je vais faire la même chose. Du con, hein. Il a vu Trunks du futur, il s'est dit tiens, trop bien, je vais faire le même. Non mais ça colle pas, mais ta gueule, je sais ce que je fais. Cet oiseau a l'air bien malade. Il fallait que les enfants non plus. Oh, désolé, je vous ai pris pour un drink frigo quand je t'ai acheté. Vous savez, hier, j'ai vu d'horribles créatures capturer une mère flûte vers la plage. Maintenant, il y a ce pauvre petit œuf orphelin en haut de la falaise. Ah, est-ce que c'est... Ah, ça va, cette image-là a l'air de pas être trop buggée. Il y a un tas de paille en bas pour le rattraper. Rendez service à une vieille dame, vous aurez une pile d'énergie. Voilà, toutes les mini-quêtes. Il y a aussi la quête incroyable de rentrer les bœufs du fermier. Ça, c'est bizarre. Je suis sûr que ça peut s'ouvrir avec ton super véhicule déco-bleu. Voilà, ouais. Et voilà. Alors ce fermier, ça doit aussi être une référence à quelque chose. Mais je sais pas à quoi. Posez juste mes pièces. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De grosses créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Bon, elles auront peut-être quelques bleus, hein. Je vais pas te mentir, le vieux. Alors vous avez plus. Bah oui, le seul moyen de les motiver, c'est des fois. Bon, celle-là, ça va. L'instant, vous réalisez que je vais lui péter la gueule si elle fait pas ce que je veux d'elle. Allez, Le perso, le héros déjà en mode alcoolique violent, c'est. voilà. Je vais lui péter la gueule si elle fait pas ce que je veux. Parce que, ouais, celle-là... Ah si, celle-là...
Ça y est, maintenant j'ai plus besoin de leur botter le cul pour le faire quand même, parce que c'est un plaisir quand même de mettre sa main au cul des vaches. Mais visiblement ce n'est plus nécessaire. Ah quoique non, c'est juste pour les faire aller plus vite en gros. Allez va plus vite, ça te prend un coup de pied au cul. Parce que ouais, je crois que j'ai pas une partie où je l'aurais pas au moins michetré une C'est fois. vrai que le dernier il a l'air d'être tellement loin que tu te dis allez mène-toi le cul, allez hop 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 la vie, mène-toi le cul, j'ai pas le temps là. Voilà. Vous réalisez pas, l'enclos c'est super. C'est un endroit où je suis pas. Ça devrait être votre rêve les filles. Ouais, les filles avec les camps de caisson. Allez. Ouais, ils vont pas spécialement plus vite hein. Voilà. Ce feignant de fermier nous doit une pile d'énergie. À nous lui parler. Salut. Ah, bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à dos. Je vais dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts. Un conseil, ferme ton enclos. Du con. C'est vrai, il n'y a même pas de porte. Oui, ça c'est ce que j'allais dire en fait. Alors, ouais, bon, du coup, là, c'est pas la peine d'y aller encore. En gros, c'est ça les oracles, c'est ce truc-là. Et eux, ils te filent aussi des piles d'énergie, mais eux, c'est pour 120 de ces œufs de merde. Mais pourquoi t'as besoin d'autant de piles d'énergie? Pour alimenter mon zoomer pour qu'il ait un... Oui, mais après, je veux dire, t'as pas du surplus? À la fin, si, mais... C'est vrai que t'as pas besoin de choper toutes les piles d'énergie pour finir l'histoire, hein. Oui, mais... Ah, mais c'est d'accord, là, t'es en train de me dire que là, le zoomer, c'est presque la moitié du jeu? Non, après, il y en aura aussi pour alimenter... attends, Ah oui, mais d'accord, le mais... tracteur. D'accord. Donc c'est plus comme les œufs dans Spyro, finalement. Basiquement, ouais. Ah oui, le con, là... Bon, on pourra pas l'aider tout de suite, lui, par contre. Petite boule de toile. Oh, j'ai cru un instant que c'était ma muse. Vous n'avez jamais vu une muse de près? C'est un petit écureuil de votre taille, tout brillant, plein de feuilles. Oh, je vois. Comme un acolyte. Toujours est-il que, sans ma muse, je ne peux pas sculpter. Mais quand elle est là, je vois la beauté partout. Mais là, je ne pourrais même pas tailler un cube. Je crois qu'elle est partie sur l'île de la Brume. Comment? J'espère qu'elle va bien. Si vous me la ramenez, je vous offre une pile d'énergie. Nous ne retournons pas sur l'île de la Brume. Pas vrai? Bon, on va retourner sur l'île de la Brume. Ouais. Évidemment qu'on va y retourner. Mais comme ça, dès le début du jeu. Non, il va falloir bien se casser les couilles pour ça. Avec un mini-jeu qui... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est chiant. Où sont les autres mouches là? Ah, il y en a une là-bas. Si seulement je devais faire. Bon, il me manque 2 mécamouches. Bon, Attends, je vais pas se faire il y a un cycle jour-nuit? Oui. T'en avais parlé de ça? Non, j'avais totalement oublié ce détail, j'avoue. Parce que pour l'époque, c'est bizarre, parce que le jeu a pas l'air d'avoir besoin d'un cycle jour-nuit. Ah en oui, fait. ça sert à rien de particulier. Du coup, c'est juste pour la réalité, Ouais, ouais. enfin, juste pour l'impression que le temps s'écoule et que tout Ouais, va ouais, bien, ouais, quoi. ouais. C'est ça. Il y a un putain de cycle jour-nuit. Parce que dans Pokémon, ça sert à ce côté des Pokémon que la nuit, tu vois. Mais là, Bon, là, il y a le colère de pélican. Ah ouais. Il a piqué une pile d'énergie. Allons lui botter les fesses. Parce qu'en gros, on va lui botter le cul, il va la recracher, ensuite il faudra la rattraper avant qu'il arrive. Ah, on peut aussi plonger. Et t'as pas de respiration? Si, au bout d'un moment, il remonte tout seul, en gros, il te demande pas ton avis. Genre, non, j'ai tout, je remonte. Ouais. Voilà, attention, si t'es là pour me donner des ordres. Attends, par contre,
Tu sais qu'en vrai, un pélican de cette taille, faudrait pas s'en approcher, il te boufferait, hein. Oui, je sais, mais bon. Allez, crash. Il faut qu'il atteigne la pile d'énergie avant que le pétule tourne de la balle à la main. Voilà. Je t'emmerde le pélican. Bon, après il a bien pris son temps quand même, hein. Ah, Eclipse. Du coup, c'est à la fois décollectable et de la monnaie. Ah bon, ça tu l'as trouvé tout seul. Oui, elle était facile celle-là. On l'a vu au passage quand on a récupéré celle du pélican. Mais là, du coup, tes autres orbes là. Ouais. Bah, c'est ça là, en fait, c'est une sorte de monnaie du jeu, mais qui est limitée dans le jeu. Oh, basiquement, ouais. Bah après, vu que c'est censé être surtout utilisé comme une espèce de carburant, c'est pour ça que je pensais plus, ça me faisait un peu penser aux étoiles dans Mario, tu sais. Mais en fait, je vois plus ça comme dans Spyro, tu vois les... En fait, c'est plus proche de Spyro à mon goût parce que ça, c'est comme les joyaux qui sont limités dans le jeu, mais que tu peux dépenser pour justement... Et bon, après, tu les récupères, mais... Mais voilà, Donc ça me fait limite plus penser aux lunes en fait, donc j'y pense. Mario Odyssey. Oh non, mais l'une dans Mario Odyssey, ça se trouve toutes les 2 mètres, oui, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Oui, mais en ça gros, sert à c'est pas- alimenter ton vaisseau, oui, pour aller plus loin, mais une fois que t'en as plus, des fois, tu te demandes à quoi ça sert dans l'auto-autant, des fois, mais bon. Bah là c'est un peu le cas aussi, ça sert à alimenter ton véhicule pour pouvoir avancer et tu te retrouves avec plus que nécessaire au final. Voilà. Et Ça fait tu- quoi de les choper tous, du coup, dans le jeu? Ça a quoi comme accomplissement Ça donne une petite cinématique bonus à toute fin. À toute fin du jeu. Qui est d'ailleurs une bonne grosse déception. Hein. Ouais, ça... Si ça ne marche pas, Daxter pourra toujours travailler comme dégratiseur au village. Ah là là. C'est vrai que le fulgurant, le dragon, c'est pas mal, ça. Shoryuken. Ah tiens, Mekamesh. Je me souviens pas trop d'où elles sont. Hein. Saloperie va, voilà, crevé. Je me suis fait pincer les couilles par Bernard l'ermite. La honte quoi. Non, c'est bon pour les perches. Ah oui, il me souvient, ici il y en a une de pile d'énergie qu'on chope en emmerdant les mouettes. Bah tiens, voilà, comme ça, on va les pourchasser. Ouais, bah là, heureusement que là, tu sais, tu te dis, mais quel connard, et en fait, ça marche vraiment, c'est ça? Ouais, ouais. Bon, en fait, je suis allé les emmerder là où elles étaient pas encore arrivées. Et donc, c'est ça les ennemis principaux, les lurkers. Ah oui, par contre, c'est un one shot, quoi, ça va. Ceux-là, oui. C'est pas très la dit. Alors, où est-ce qu'il... Ah voilà, je leur ai assez cassé les couilles. Pourquoi ça a ça comme conséquence? C'était peut-être des mouettes très très fortes. Et voilà. Bon, on ira la récupérer après qu'on ait fini de tout récolter. Voilà, des petits œufs, toujours des petits œufs. Ils auraient pu. Là, tu vois, là, c'était un bon endroit pour en mettre un déposé d'orbe, machin, là. Pas... C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est, quoi? Ok, mais ça aussi, c'est en un coup. Ok, d'accord. Les premiers ennemis... Oui, la plupart des ennemis du jeu, c'est en un coup ou en deux. Hein. D'ailleurs, même ceux en deux coups, ils sont pas si fréquents que ça. Ah bah tiens. Ah, oui, bon, du coup, oui. J'aurais fait ça aussi. D'un point de vue design, Là-dessus, il faudra que je me laisse mourir juste pour montrer les cinématiques où Daxter vient se foutre de la gueule de ton cadavre.
Genre, j'avoue, je préfère que ce soit toi plutôt que moi. Oink. C'est quand même un jeu bien feel good, tu sais. Je veux dire, l'ambiance elle est vraiment tranquillou. Hein. C'est un vrai jeu détente ça, pour le coup. Alors, si je me rappelle bien, tu peux pas non plus sauter de 100% aussi haut que tu veux. Hein. Au bout d'un moment, tu te prends des dégâts en tombant, si je me rappelle bien. Boink. Alors... Ah non, faut passer à un autre endroit d'abord, ouais, c'est vrai. Faut faire la jungle d'abord, sinon on peut pas tout finir ici, si je me rappelle bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça ici. Alors, l'art de respecter la nature, selon Jack and Daxter. Bon, je sais pas tout à fait où est la vieille là, elle m'en fout un peu. Elle te gueule de très loin, je pense. Ouais, prenons soin de la nature. Putain. Voilà. Mon Dieu, j'espère que le petit va bien. Il est juste tombé d'une falaise. Il va emporter la vieille, hein. Non. Ouais. Ça va devenir ta monture après. Oh, mais c'est trop bien. Comme c'est mignon. Et on peut jouer avec pendant certaines phases. Je ne suis pas ta mère, tu vois des petits. Après c'est plus du platforming avec lui. Écoutez les garçons, je vais emmener ce petit poussin au village et m'arranger avec le Petit, soin de prendre soin. Ça se débat. Vu qu'il est plus gros que tout le monde ici. C'est... Il y aura 2-3 phases où on pourra jouer avec. Ah mais d'accord, c'est pas ta monture perpétuelle. Non, non, c'est à certains endroits. En gros. Voilà, une autre pile d'énergie. Du coup, maintenant, direction la forêt, enfin la jungle. Alors, je me tâte entre vous montrer le mini-jeu, enfin un des mini-jeux les plus relous, ou vous montrer le boss. Je vais sûrement plutôt vous montrer le boss, parce que le mini-jeu, limite, je suis tenté de le faire hors champ tellement il est chiant. Enfin bon, je vous montrerai, hein, de toute façon, je peux le réessayer à l'infini. Parce que bordel de merde, celui-là, ouh, qu'il est gratiné. Et celui-là, par contre, il est vraiment nécessaire, hein, vu que c'est avec ce mini-jeu-là que justement tu redébloques l'île de la brume. Bon, du coup, pour l'instant, la plage, on a plus ou moins fait le tour. Ah tiens, une méca mouche là-haut, tiens. Bon. Je me souviens plus combien il me faut d'orbes précurseurs, en fait. Mais déjà, en fait, faut aller voir ceux qui t'en demandent à la con, là, genre le vieux et le... Ah non, je confonds avec les piles d'énergie, désolé, c'est... Ah. Parce que oui, les orbes, c'est 90 ou 120. Alors, c'est quel bouton déjà? Voilà, c'est ce bouton-là pour les afficher. Alors, bon, j'ai de quoi en donner une à un. Bon, bah allez, on va donner au tonton, hein. Et comme ça, on aura peut-être deux pour le prix d'une quand j'aurai fait la jungle. Je vois que vous revenez pour les champs. Bien, bien, très très bien. Vous avez le nombre d'orbes précurseurs prévu. Faites bon usage de cette pile d'énergie bien méritée. Ciao, salut, bye bye. Wally Walou.
Alors, les piles d'énergie, je sais plus combien il en faut, je crois qu'il en faut 25, un truc comme ça. Bon, direction la jungle. Ah bah du coup, ouais, je vais commencer par vous montrer le mini-jeu sans le finir parce que c'est trop casse-couille. Ensuite, bah, on va explorer un peu la jungle et éventuellement faire le premier boss. Ah si, c'est bon, je me souviens de ce que c'est. On verra après. Bon, maintenant j'y pense, pour en venir au graphisme. Ouais. Pour de la PS2, ça va, hein. Ouais, même si ça a des... Ouais, non, mais Bah, si, c'est un ça style va. un peu cartoon, du coup ça vieillit mieux. Ouais, c'est sûr, ça vieillit mieux, oui. Voilà. Le serpent. Ouais. L'astuce de faire un tourbillon en l'air pour gratter des centimètres. Allez, un petit coup de pied dans la bouche d'un anaconda. Ouais, c'est vrai que le respect de la nature est pas très Bon, présent. après, c'est pas des vrais animaux, ça, c'est des lurkers. Ça compte pas. Ah. Oui, parce que même dans le règne animal, on n'est pas tous égaux. Il y a des créatures vachement plus inférieures. Ouais. Voilà. Voilà. C'est aussi un lurker ou... Ok. Oui. Ah oui, mais en fait, non, mais... Poisson hostile. Il y a pratiquement que des lurkers en fait. Voilà. Mais comment ils survivent les habitants du village, ils sont entourés de que des saloperies? Mais ils sortent pas du village. Et après, comment ils se nourrissent par contre? Je sais pas. Bon, ils ont le pêcheur. Et vu les stocks qu'il essaie de rassembler, c'est vraisemblable que ce soit la seule personne à nourrir tous les autres. Ah. Alors, les caisses jaunes comme ça, c'est des caisses d'éco noires, du coup, si tu les touches, ça te fait des dégâts. J'aurais pu dire que c'est un peu comme les caisses de nitro d'ancrage, mais bon, d'ancrage, t'y survis pas. Ouais. Alors que là, bon, ça va juste te faire un... Hop. Bon. Voilà. Alors, le mini-jeu, il est en dessous, là, je crois. Bon. C'est pas tout à fait ici, mais c'est pas loin. Voilà. Eh oui, il est là. C'est ce connard de pêcheur, là. Son mini-jeu. Rien d'intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis, ça va les Putain, mais c'est vraiment Captain Haddock. Tu crois que tu peux faire mieux? Et c'est tricher avec ce petit filet. Je te donne une pique d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestiole. Ouais, il ramasse 200 kilos de poissons par jour, enfin il essaye. 200 kilos, sans déconner, 200 kilos. Jamais le village suffit à bouffer tout ça. Ouais, c'est ce mini-jeu. Ouais. Ceux d'1 kilo et ceux de 5 kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de bon poisson, je te reprends mon filet. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Si tu Ça, c'est des game over, de ouais. ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. Heureusement, les poissons ont l'air suffisamment cons pour... Voilà, j'en ai manqué un déjà, ça commence bien. Effectivement, ça a l'air d'être chaud la braise. Ouais, je vais pas réussir là, hein, faut... Attention. Attention. Je sais. Mange tes morts. Et vous...
Il y a quelque chose de fascinant quand même ce mini-jeu. Non. Oh les bâtards. Ta gueule, Captain Moule à Haddock. gaufre, ta gueule, moule à gaufre. Ah, putain. Oh, t'es pas passé loin de la connerie là. Non mais pourquoi d'un coup il y a autant d'anguilles là, bordel de merde, c'est quoi ce piège dégueulasse dès le premier essai? Parce que ça ressemble pas à un mini-jeu de début de jeu ça. Sa mère la pute. Tac à son champ. T'y es presque? Oui. Oui. Premier coup, first try. Nique ta mère, Captain Haddock. J'en reviens pas. Petit, je l'ai réessayé 1000 fois ce mini-jeu de merde. Tu m'étonnes avec tout le passage dégueulasse avec les anguilles. Oh mon dieu. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche, sans déconner. Alors qu'est-ce Oh, qu'il dit putain. l'ornithorynque là hein? Il va rire devant son poisson jusqu'à ce qu'il pourrisse. Voilà. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'ai un taux d'endorphine absolument obscène. Et je crois que mon caleçon est un peu mouillé. Tout indique un orgasme vidéoludique. Oh, j'adore la physique du pont qui réagit au poids du perso. Oh, c'est cool. Il y a des tas de petits détails sympas quand même dans ce jeu. Aïe, donc. Bon, prochain coup. Ah bah là en gros, je vais peut-être mourir. Si je chope pas assez souvent. Alors attends, on va. Ah, justement, ils t'en ont laissé donc. Allez, vas-y. Bon, non, on va faire une petite cinématique. De toute façon, on va pas y répondre quoi que ce soit. Ça a dû faire mal, ça. Je crois que je la peignera pas. Voilà, fous-toi de ma gueule, toi. Genre, il y a du renfort qui peut venir. Connard. C'est pas là de con, ils sont tas de poissons. Mais non, il est trop occupé à rire devant. Mon dieu. Comment j'ai trouvé le cul. En vrai, je les trouve sympas, hein, ces monstres là. Les lurkers? Ouais. Bah, au niveau design, c'est vrai qu'ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas comme tout, je veux dire, c'est presque. C'est des espèces de gorilles avec des têtes de poissons-chats. Ouais, c'est pas mal trouvé, je trouve. Comme. Après, c'est dommage que ce soit tous des ennemis du coup. Bah. Attends, non, il y en a pas d'autres. Je me disais, peut-être qu'il y en a qui se retrouvent comme ennemis. Non, c'est dans le 2 qu'à un moment on trouve un lurker qui est amical. On veut pas dire qu'il sert à quelque chose, mais il est amical. Dans une mission, pif. Mais après, ils s'appellent tous des lurkers en fait. C'est la race en gros. Mais alors, attends, comment tu m'expliques que les plantes c'est la même chose que les gorilles et poissons-chats là? Tu verras ça. Ah. Est-ce que j'ai merdé? Non, c'est bon. Il y avait une source en haut. Bon. Oh, T'as été gourmand là. Bah, de toute façon, j'étais un peu à court d'énergie. Pour ça aussi. Parce que la petite couille là, elle suffira pas. Hein. Ouais, on a un propulseur précurseur par ici, mais tu n'as pas le truc bleu, alors ça va pas nous aider. Ta gueule, Daxter! Putain, je suis en train de m'apercevoir qu'il a la voix de Timon. T'es sûr? Oui, c'est un des doublages de Timon. Parce qu'il a deux doublards, hein, Timon. Hein. Ah. Et le doubleur de la série, c'est lui par contre. Enfin, et aussi de. Comment ça s'appelle? C'est le doubleur dans. Comment. Putain. Tous en boîte. Oula, ça s'est pas passé. T'aurais pas dû essayer de ressauter en fait. Bah, de toute façon, ça aurait pas marché sinon. Hein. Allez, au moins finir sur le premier boss. Ah, mais ta mère Le sauteur qui te parasite, mais d'un micromètre là.
Ouais, et là, évidemment, le timing va être moins petit. Ta mère en short, ta mère en short, ta mère en short, ta mère en short lycra qui brille. Ah bah tiens, il n'y a pas que moi qui rage. Enfin bon, lui c'est vraisemblablement pas pour la même raison. Putain de merde. Bon, c'est pas grave. Ta mère Et en plus je me suis pris un dégât résiduel de chute de merde. Ah merde, il y a les dégâts de chute dans le jeu. Oui, je te l'ai dit. Et évidemment, en fait c'est la première occasion la meilleure vu que tu auras forcément le meilleur timing pour... Mais... Ah, on devient une savonnette. Bon, pas grave là, ça n'a rien changé au final. C'est... Mais Tesla. Non, non, Kera te coque sur internet, connard. Voilà. Parce que grimper sur une plateforme c'est trop compliqué, il préfère sauter. Et du coup, la manquer parce qu'elle est mobile. Du con. Voilà, reste accroché. Là. Voilà, et reste accroché parce que manifestement c'est ça la soluce quoi. Voilà. Ah mais en fait j'avais pas besoin d'être en mode bleu tant que ça avec... Oh bah merde. Je peux pas me souvenir de tout. Peut-être que si finalement. Non, non, c'est normal ça. Il tient pas en place le jack, hein. Bon. Pas grave, de toute façon, je crois que les orbes que j'ai chopés, ils disparaissent pas. Alors, est-ce que je vais au petit? Oui, j'ai fait un joli saut là. J'ai fait un joli skip. La roulade, elle peut te faire des skips vraiment pas dégueux. Quand ça veut bien. Moi j'ai pas vu, mais. Voilà. Bon. Manquer les œufs, du coup, on va quand même faire la petite demi-tour vite fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bizarre de te nerfer d'un coup au niveau de la plongeur du saut alors que t'as le fameux truc qui te permet de rouler, d'aller putain de loin. Oui, c'est parce que j'ai pas l'élan en gros. Alors, et là du coup on va ouvrir tous les puits d'éco bleu de la zone. Ouais, qui vont ce truc là. Voilà, et maintenant du coup... Vous avez vu ça? Les orifices d'éco-bleu ont été activés dans le monde entier. Je savais qu'il existait un moyen. Il doit aussi y avoir des endroits pour activer les autres orifices d'éco. Jouer dans le monde entier. Oui, mais les autres échos que le bleu. Ah. T'as des échos dans ton dentier. T'as des orifices d'écho dans ton dentier. Ouais, le coup de bâtard de la plateforme. Et pourquoi c'est l'harmonie au fait à ces cons là? Maintenant je réfléchis bien là. Ah là, le premier boss. C'est ça la plante en gros. Ouais. On tabassait juste ses tentacules. Ouais, mais ça m'explique pas pourquoi les potes avec de la même famille qu'un putain de poisson chat gorille. Le premier boss il est vraiment facile. Hein. Mais surtout qu'il fait bien un truc pour que tu puisses le taper, donc je comprends pas où il a. Il te fait un petit escalier pour que tu puisses aller lui manger ça. Bon, en gros c'est surtout le timing de ces puces de merde qui peuvent décider d'être invulnérables ou pas. Avec leur pic-pic là. Voilà comme ça. Mais bon là c'est bon, il est baisé. De toute façon il faut 3 coups pour Ouais, buter comme les dans boss. tous les putains de oui. Voilà. Mais oui, il y avait une orbe. Il l'a bouffé je suppose.
Ça explique beaucoup les si gros ou pas du tout? Pas vraiment, non, c'est surtout à cause des barils Eh, d'école t'as noire. sauté sous sa gueule, ça a fait une... Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Et c'est limité dans le jeu, donc c'est-à-dire que si t'as pas fait ça dès le début, Ouais, t'es faut bon. y retourner. Faut le savoir, ouais. Et ça, je l'avais totalement zappé, hein. Et voilà. Je pense que ça nous fait un bon premier épisode, hein. Ouais, méchamment même. Du coup, bah, dans le prochain épisode, nous allons finir d'explorer la forêt et la plage et on va faire la première phase en zoom. Allez, à louche. À la prochaine.